Et hey les mecs, c'est Ayoub, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement te donner mes 5 conseils qui vont t'éviter de sentir et de puer de la bouche toute la journée. Donc du coup, d'éviter les mauvaises odeurs et du coup, éviter d'endormir la personne avec qui tu discutes, donc ton interlocuteur. À part le fait de te brosser correctement les dents chaque jour, je vais te donner 5 tips très faciles à mettre en œuvre, très peu coûteux et qui vont changer du tout au tout ton hygiène bucco-dentaire. Faut savoir une chose, j'ai fait un gros glow-up autour de ça. Donc tu peux la voir dans la vidéo où je t'explique comment déjà j'ai réussi à réaligner mes dents sans mettre d'appareil ni quoi que ce soit d'autre. J'ai fait vraiment un glow-up. J'étais de fond de cale, tu peux regarder les premières vidéos, j'avais les dents toutes tordues, quasiment jaunes, j'ai les dents maintenant quasiment toutes droites et j'ai pas encore fini ce que j'ai à faire dessus et ils sont beaucoup plus blanches qu'au début. Astuce numéro 1 pour ne pas sentir de la bouche, fais attention à ce que tu manges, sache que tu as énormément d'aliments qui te font avoir une odeur vraiment nauséabonde. Parmi ces aliments là, tu as ceux qu'on connaît comme l'ail, l'oignon, etc. Mais sache que le sucre, le thé et le café font partie vraiment des aliments qui te détruisent littéralement la cavité buccale. C'est-à-dire que c'est des aliments qui sécrètent énormément de molécules qui font que tu vas vraiment sentir très mauvais de la bouche, donc que tu vas dégager des odeurs vraiment nauséabondes. Donc astuce numéro 1, si tu veux éviter de puer de la bouche toute la journée, évite énormément le thé, le café si tu es un gros consommateur. Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième, donc bois beaucoup d'eau. Ça aussi c'est une astuce qui beaucoup de personnes ne savent pas, mais boire de l'eau ça te permet d'éliminer énormément de bactéries. C'est comme si tu faisais un lavage constant de ta bouche, donc ça évite les mauvaises odeurs. Faut savoir que tout ce qui est bactéries entre guillemets alimentaires se déposent la plupart du temps sur ta langue. Donc le fait de boire beaucoup d'eau, ça permet déjà d'éliminer beaucoup de ces bactéries là, ça te permet de faire un petit lavage et donc du coup c'est en conséquence de la première. Fais attention à ce que tu manges et en même temps essaie de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée. Troisième astuce, c'est dans la longévité, dans la continuité de ce que je suis en train de te dire. Comme tu as un dépôt énorme qui se fait au niveau de ta langue, l'astuce que j'ai à te donner c'est très simple, tout simplement d'acheter un gratte-langue. Ça tu sais que ça coûte 80 centimes d'euros, tu en trouves absolument partout. Donc en commentaire c'est pas la peine de me demander où je l'ai acheté. Au champ, Carrefour, où tu veux, t'achètes un gratte-langue. Bon t'as deux parties, t'as une partie avec une petite brosse comme la brosse à dents et t'as une partie en plastique pour racler. Ça tu verras que quand tu vas commencer à racler ta langue, tu vas avoir beaucoup de liquide, que ce soit un peu jaunâtre, verdâtre, etc. qui vont sortir de ta langue. En fait ta langue c'est comme une éponge, il y a beaucoup de bactéries qui se déposent quand tu manges tes aliments, etc. Donc ça permet de la nettoyer de fond en comble et tu verras que tu vas ne plus sentir mauvais de la bouche d'un coup. Ça va être du tout au tout parce que comme je te l'ai dit, le dépôt se fait en majorité sur ta langue. Donc t'achètes ça et tu verras la différence. Astuce numéro 4, un truc que je voulais pas du tout upgrade et quand j'ai testé, maintenant je ne peux plus m'en passer. Je ne suis pas en sponsor, c'est vraiment un conseil que je te donne. Passer de la brosse à dents classique à la brosse à dents électrique. Donc que ce soit une brosse à dents en vibration ou que ce soit une brosse à dents à rotation, donc tu as deux types, celle-là c'est à vibration. Donc à vibration ça permet vraiment quand tu passes sur tes dents d'éliminer tous les résidus et celle à rotation elle fait un mouvement comme quand toi tu te brosses les dents et tu fais un mouvement. Ça franchement j'ai vu que j'ai éliminé beaucoup plus de plaques, j'ai éliminé beaucoup plus de résidus etc qu'un brossage classique. Donc en ce moment profitez-en, moi c'est une Philips Sonicare, il n'y a rien de très fou, j'ai dû la payer je crois une trentaine d'euros au lieu de 70. C'est souvent des packs avec des têtes de brosse à dents qu'on vous donne et comme je vous dis profitez-en parce qu'en ce moment il y a une guerre de plusieurs marques différentes, Sony, que ce soit Sony, Philips etc. Il y a beaucoup de remises, donc allez regarder. Et comme je te l'ai dit tu verras qu'il y aura une grosse différence. Donc astuce numéro 5, donc ça va être un petit peu un 4-5, utilise beaucoup de bains de bouche. Ça aussi, ça permet d'éliminer tout ce qui est sur ta langue, tout ce qui est dans ta cavité et tout ce qui est éléments un peu cachés, donc bactéries, des dépôts, les plaques, etc. qui sont un petit peu cachés dans ta bouche. Faire des bains de bouche, c'est assez utile. Un par jour, c'est largement suffisant. Tu prends le temps, ça prend quoi 30-40 secondes grand maximum de le faire et tu verras aussi une différence. Et en complémentaire aussi, on sait tous qu'on peut pas forcément amener notre brosse à dents partout. Donc sachez aussi, c'est une petite astuce, les chewing-gums permettent aussi d'éliminer énormément de dépôts. Au-delà du fait que ça te permet de sentir une certaine odeur en conséquence du goût que tu as choisi, ça permet d'éliminer beaucoup de résidus qui sont entre tes dents, etc. Parce que le chewing-gum, je vais pas te l'apprendre, ça colle, donc ça prend ces résidus-là, etc. Donc ça permet un petit peu de nettoyer ta bouche. Donc en conséquence des choses, je te conseille de prendre ça. Et si vraiment tu veux sentir bon de la bouche, c'est intéressant aussi de prendre quelques pastilles, donc pastilles fruitées ou à la menthe, etc. Si vraiment tu veux avoir une bonne haleine fraîche quand tu es en rendez-vous, en cours ou ce que tu veux. Donc voilà, c'est une vidéo assez rapide où je te donne les 5 éléments qui feront que tu passeras d'une bouche qui est pas forcément super saine à une bouche vraiment où on verra la différence. Tu vois, c'est très important parce que quand tu parles à quelqu'un qui est dans ta zone d'intimité entre guillemets, qui est en face de toi, quand tu es en rendez-vous quoi que ce soit d'autre, sache que c'est quelque chose que l'on voit tout de suite et que l'on remarque. Si tu sens pas bon de la bouche,
On dit que c'est aussi un des éléments qui fait que c'est éliminatoire ou non. C'est la même chose que ce que je vous ai expliqué pour les ongles. Quand tu coupes pas tes ongles, tu vois que les ongles ils sont vraiment dégueulasses, totalement grands, etc. C'est un élément éliminatoire. Donc si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de laisser un like, ça fait toujours plaisir. Espace commentaire, questions, suggestions ou autres. C'est comme d'habitude, je réponds à absolument tout le monde. Sur ce, t'as ma grosse tête. Si t'es pas encore abonné, je sais pas pourquoi. Tu cliques dessus, tu t'abonnes et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.